Alors du coup, du côté de G3, de G3 Esports, on a ban Diana, Lilia et Rakan. Et pour The Mary, on est parti sur le ban Alatrox, le ban Tarek et le ban Zeri, qui sont trois gros champions qu'on joue chez les trois. Et qu'est-ce qu'on repique pour G3 Ouais. Esports? Le Amumu qui revient, il joue beaucoup Amumu en ce moment. Enfin, dans cette compétition, on le voit beaucoup. Ils aiment trop Amumu, hein. Ils aiment trop Amumu. Hein. On voit beaucoup Amumu, et pour l'instant, il est très efficace. Donc, Ah, il marche, hein. Il marche. Il marche, il marche. D'ailleurs, en parlant de ça, Olivier, je t'invite, quand tu n'as pas grand-chose à dire, parce qu'on entend des bruits de fond absolument extrêmement désagréables, je t'invite à te muter, heu, histoire que tout se passe bien. Mais voilà, on repartira sur un Amumu. Oh, OMG, le Draven! Draven Blitzcrank au bot. Blitzcrank! Et ça tue On veut très rouler très sur la vite. game. On veut rouler Ça sur la tue game. très vite au bot. Après, Ezreal qui a été piqué en face maintenant, c'est assez safe contre Blitzcrank. Ça peut cancel le hook. Ça peut cancel le hook, mais voilà, il va falloir faire attention parce qu'on part sur quelque chose de très agressif sur la botlane. Comment vas-tu, Fukano? Tu es bien rentré, mon pote. Et bah écoute, tu vas voir la meilleure équipe en action. Après, c'est laquelle? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que Tokek, pour l'instant, il a un pool de champion en jungle. On en voit pas mal. On en voit pas mal. Troisième game de suite de Amumu. Écoute, on est là pour gagner la compétition, pour faire un 6-0. Je, je crois en eux, je crois en eux. Du coup, on a pris Talia, Panthéon et Ezreal. Ouais, donc c'est Le Panthéon Panthéon Ezreal, je pense, au bot. Panthéon Ezreal au bot, je ne suis pas fan. Hein. Je sais pas s'il est vraiment bot ce Panthéon, mais j'avoue que je suis pas forcément fan du combo. Tu joues Panthéon bot, t'as vraiment envie d'essayer de one shot, quoi. C'est vraiment le principe Ouais. le plus rapidement possible. Et avant le Maintenant, niveau 6, Ezreal, ça one shot pas très vite. ouais, ça one shot vraiment pas du tout. C'est pas connu pour Et les. là, on va enchaîner sur 4 bans au top. Les deux équipes ban des top laners, il reste ça. De toute façon, pour The Mary, c'est un peu normal. On a un très bon joueur, Lamalino, qui nous a montré. Ouais, là, Là, Malino, pour depuis la l'instant, il compète. fait un très bon tournoi. Il est chaud. On voit qu'il est chaud. Et là, Camille, il l'avait joué première game. Ouais, il avait joué la première game, mais je me souviens d'une destruction. Oui. C'était contre Citrouille sur sa Sejuani. Bon, Citrouille Bah, après, qui n'était pas c'était forcément c'était dans les des rôles conditions swap. idéales pour jouer son champion. Mais voilà. J'ai reçu un ping. Maintenant, je peux regarder les pings. C'est très marrant. Mais je sais pas quelle est cette question. On me demande s'il a le droit à High Blitzcrank. Mais High Blitzcrank, bien sûr, est autorisé. Hein. Le cheat de High Blitzcrank, ce n'est que dans la tête des gens. Ce n'est pas un vrai cheat. Hein. C'est un cheat léger, on va dire. Le graphe ne va pas plus vite, ce n'est qu'une impression. Elle est drôle. Elle est drôle. Je crois qu'il y a des bails en pro avec. Ah, il y a des bails. Non, ça m'étonnerait. Il y a vraiment des trucs. Ce n'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va rester dans cette game comme ça. Je te laisse les enlever pour le moment, aucun problème. Je suis sub pour ça. Non, t'inquiète pas, c'est une journée de test. C'est une journée de test. C'est une journée de test. Mais C'est bon, t'as le merci pour stream? ton sub. Oui, j'ai le stream. On fera avec. J'ai malheureusement, je crois pas le son. Mais c'est pas Ah grave. merde. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. The Mary, au moins tu viens de te sub pour une win de The Mary. Tu castes pas la prochaine. Je sais pas si je casse la prochaine, je sais pas. Attends, regarde, je te dis ça tout de suite. Mais je sais pas si je la caste, mais je crois que je la caste pas. Non, je la caste pas, je suis désolé. Je suis désolé, mais je caste votre game de demain normalement. En fait, c'est soit je casse votre game de demain, soit je la laisse à EYX. Donc c'est à je verrai. Je verrai. Oula, le stream qui oula. Ouais, attends 2 secondes. C'est bon? Oh, le carnage même en régie. Il teste. Il teste. Ordre des champions, ouais, faut changer l'ordre des champions. Faut. Pas pitié, laisse-le. Ouais, non, mais je vais peut-être lui laisser en vrai, c'est marrant. T'inquiète pas. No stress, VG, no stress. Y'a pas le son? Comment ça, y'a pas le son? Y'a pas le son du jeu. Y'a pas le son du jeu de ce qu'on a prise. Ah voilà, en tout cas, la journée. En tout cas, pour l'instant. T'inquiète pas. Y'a R. C'est bon, vous êtes good? Ça a freeze, ouais. Faut que tu fasses oh. Ça a freeze.
Pas mal les matchs de Meria. Match de Mary qui se passe comme à son habitude. D'ailleurs, n'oublie pas de Mal. changer aussi les champions sur le lead broadcast. Bon, on va regarder la game. On va regarder la game. regarder la laisser game. Olivier faire ses conneries. Sur la bot lane, on a quoi? On a dit Draven Blitzcrank, bot lane très agressive. On va vouloir tuer assez vite, mais on a de quoi répondre en vrai. En vrai, devant, on a de quoi Ouais, il y a de répondre. On quoi a un Ezreal qui est assez safe. Et un Panthéon. Et un Panthéon, ça peut aussi aller très vite. Le Blitz, faut pas qu'il croit qu'il est invincible en early game parce que on peut tuer assez vite avec un gank de Zac. Yes. Ok, premier hook qui touche. Premier hook par contre, il va toucher. Et ça, c'est un hook compliqué. On prend pas mal de dégâts. Ça fait mal. Raven, ça fait early très game. très mal en early. Big Auto à 100 de dégâts là. On les connaît sur. Qu'est-ce qui s'est passé, Top? Bah, c'est Ah ouais. top. Bah, Top, il a 23 CS contre 6. Ah ouais, Top, Ah, ça se passe mal, il y a déjà plus de mana pour Malphite. On a 0 mana sur le Malphite. Il va avoir 20 CS de retard. C'est déjà compliqué. La lane est déjà compliquée. Et si ça commence comme ça risque de pas forcément. Olivier clique sur la ça risque de pas forcément s'améliorer. Ça risque de pas forcément s'améliorer, mais bon, c'est Malphite. Voilà, lui son but ça va être de mettre des R en boucle. Donc on devrait pas trop avoir de soucis. Par contre, faut pas que cette Camille soit trop fade. C'est pas ce qu'on veut. Et d'ailleurs, Amum qui a dû voler un camp de jungle de Zac, qu'il est bien en avance Mais les en mecs, CS. passent du mec Kylian. Non mais en fait, ce n'est pas moi à la régie, Guillaume. C'est Olivier. En termes de jungle, ça éclaire bien plus vite du côté de Amumu. Mais déjà du côté de la Mumu, après, bon, en même temps, je crois qu'on n'a pas les deux persos qui en early ont le meilleur des clairement. La Mumu pour l'instant gagne Tokek qui a travaillé de toute façon, je pense, pour timing sur ce Mumu. Olivier, Bah, il l'a n'est joué pas déjà. top. Amumu n'est pas top, Olivier, on te dit dans l'oreille. Il est dans la jungle, il est dans la jungle. Dans la jungle. Aucun problème, ne t'inquiète pas. Une grosse wave qui est en train de se stack en direction de chez The Mary, mais ça devrait être récupéré sans trop de difficultés. Après, il y a le Zac sur la botlane, il est vu, mais. Je pense qu'il va repartir. Panthéon n'est pas ADC non plus. Panthéon n'est pas ADC non plus, oui. Aucun problème. Ok, le Zac il se fait où? À travers le wall. Il était vu. On avait La l'information. vision de la botlane, il y a énormément de vision. On s'attend à ce Zac bot. Attendez, je reprends mon souffle. Parce que c'est compliqué de forcément rester concentré. On a un gros trait sur la mid lane, mais on a plus de mana. Pour Xeiko, c'est vrai. Alors d'ailleurs, je le précise, hein, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, mais on a complètement roll swap du côté de The Mary. Le support est allé jungle, le mid est allé, est allé A, est allé support, et le jungle est allé mid lane. Mid lane, ouais, sur on sa veut taille. tester d'autres choses. Je pense que ça ne marchait pas, donc on s'est dit peut-être que. On cherche des solutions, quoi. Voilà, on cherche des solutions parce que ça avait du mal. Et bah, pour l'instant, Et ça bah, se passe mal. C'est un solo kill pour la Syndra. Ça se passe bien parce que voilà, ça sera un solo kill récupéré. Pour cette Syndra. Donc c'est difficile. Bah pour l'instant, ça. Ah, il y a 36 de retard top lane. Tractivi en avant contre Free Shotcave qui n'a pas de mana, mais on n'a pas de dégâts pour ce Zac niveau 4 contre niveau 7. Zac, ça va être dur, mais il va essayer de freeze sa wave peut-être sur son mid lane. Arraché par les clips. Je saute pour le Babyfaker au mid et il joue sup. Ah, il joue son Panthéon et il va se d'ailleurs, faire il va prendre pas mal de dégâts, il va falloir... Oh le turn, le bon turn sur les UU. Ça répond bien sur le Blitzcrank, hein. On rend les coups, c'est ce qu'on veut voir. Le Drake sera récupéré en solo par un Amumu. Il a dû mettre Amumu, ça fait très vite les Drake. Ah ouais? Ouais. Son W, ça fait mal. C'est vrai que ça a son putain de W. J'avais oublié l'existence de ce spell qui rend le clear un minimum potable, sinon ça sera absolument insupportable. On avait même droit avant des solo Nash à 20 minutes à Amumu. Dans le vrai jeu? Ouais, c'était dans le vrai jeu, ouais. L'engage de Flo, bah il a fait 3 dégâts, mais on a Xekos qui est juste derrière, mais c'est calme. Oh, attends, ça dive, ça part au dive. On va aller chercher la Malino, hein. On va aller chercher skill, l'ultimate de la Malino. Le combo de Talia qui a été raté. Le passif qui va le sauver, et c'est très bien joué de la part de la Malino qui ne mourra pas en 1v3 sur cette top lane. On n'a pas réussi à aller faire tomber le top laner de G3 eSport. Syndra qui va essayer de catch Talia, mais elle est vue. C'est dur. C'est le son de... Mais j'ai pas le son du stream, du coup je sais pas. Ok, bah c'est bon. Il est fou, Slowtech par contre, s'il commence à nous donner des mauvaises informations, ça sera problématique. Mais voilà, en tout cas la Malino qui nous a fait un très gros travail et qui va survivre en pur 1v3 sur cette top lane.
Alors qu'on on le voyait mort pour beaucoup. Et bon, Camille, c'est à toi, c'est escape. Tokek qui farm, Tokek, j'en peux plus. Hein. Pitié, bannez-lui à minuit, je veux voir des vrais pics. Pour l'instant, il n'a joué que à milieu, il fait que farm. Absolument Jusqu'à 15 minutes. Le champion est horrible à regarder, mais bon, il l'a dit, il veut mettre la lumière sur ses coéquipiers. On va dire que c'est ça son excuse. Je crois pas. Ah, pour l'instant, la lumière est bien faite au top, quoi. Ah, là, du stuff de la Malino Flo qui va peut-être commencer à prendre quelques coups. Hein. Il va falloir faire attention, c'est mal fit, mais bon. On a beaucoup de CS de retard, il y a une grosse wave qui arrive, il va falloir la récupérer. Comment on va s'en sortir? C'est quoi là? C'est quoi le plan de jeu pour The Mary? J'ai pas e-sport la montre dans la game forcément. Mais c'est quoi le plan de jeu pour The Mary? Parce que là il vient Je pense bah en vrai on a des ulti Panthéon, des ulti Talia, je pense qu'il faut accélérer en mid-game mais. On est rapide sur la carte en théorie. Alors là une gage de Tokek sur la botlane en pur. Ah il va se faire exécuter, c'est le cash-in pour Draven. Ah oui c'est vrai. Là, l'écart commence à se creuser très vite avec ce kick top. Il va y aller, il va se passer quoi? Il va rater ses deux spells. Rien ne touchera pour eux, pour Tractivity. Et là, ça devient très compliqué. Hein. Ça devient très compliqué parce que je vois pas elle va où cette brave zone. Bah là, on a les trois les trois lanes qui gagnent. Oh. Au mid, ça a solo kill. J'ai un petit lag, c'est bon. Ouais, non, mais je disais. Ah. Ouais, je reçois des MP. Ouais, non, parce que j'ai l'habitude que ce soit sur le stream, du coup, je suis en mode. Oh! Oh là là, Flo qui a récupéré un solo kill! D'ailleurs. Mais j'ai loupé quelque chose! Je sais pas ce qui s'est passé, mais. J'ai loupé quelque chose! Tractivity qui tombera dans sa propre jungle, qui se fait chasser. Mais en tout cas, voilà, on a récupéré un solo kill sur la top lane. On va aller un peu loin sur la mini. C'est un Ezreal. C'est un Ezreal, ça donnera rien. Il y avait pas de stun sur ce Panthéon. Ah, c'est dommage. Oula. Attendez ou pas? Malphite qui va peut-être nous surprendre. Malphite qui a solo kill avec Camille, je sais pas ce qui s'est passé mais. De quoi? Ah ouais, faut que tu fasses oh mon pote. Il a freeze le tableau. Faut laisser le score. Aucun souci, voilà, ça c'est un bug par contre du spec de Riot qui nous baise. Donc on ne peut rien y faire. Au milieu les trades commencent à être compliqués hein. Ah Tokek est très intelligent, hein, juste que on attend quand même de le voir sur des pics un peu plus playmaker, des pics qui nous impressionnent plus que ça parce que 3 games de suite de la Mumu, ça fait dormir, on a un gant sur cette mid lane, voilà. Et ça va tuer, c'est un Zag, normalement on devrait tuer Fisher Sky qui va du bon côté. Ça ne tue pas Tokek qui était là pour répondre. On en parlait de ce Mumu, c'est peut-être chiant mais c'est très fort. Qui a décalé du Panthéon, on va clean up je pense oui. Sur Tokek et bon. Ok c'est un 2 points, on s'en sort bien. The Mary qui se bat quand même dans ce match. The Mary qui répond. Oula, l'ulti Draven. L'ulti Draven qui, bon, il a faim. Après, là, tu vois, tu regardes la game, tu connais un peu les joueurs. Tu sais que, bon, déjà, la Malino, tu vas venir récupérer un petit sur Activity bien tranquillement. Puis, là, oh, le bon flash. Et on va survivre. On va s'en sortir. C'est bien exécuté de part de Zach. On va survivre. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que, en connaissant les joueurs. Scrank, il ne doit pas être là tout seul. Hein. Ok, c'est bien, on réagit bien, on l'oblige à flash out, on va le suivre. C'est un bon kill, normalement c'est un kill qui devrait être récupéré. C'est un kill, il faut le laisser à Talia maintenant. Il faut le laisser avec Zekos, on veut que ça snowball, c'est lui les équipes de cette équipe. Bon, après, là, franchement on répond bien du côté de The Mary, on voyait beaucoup plus, quand même sur l'affiche du match, on voyait quand même plus un match à sens unique. Hein, mais... En 20 minutes, on voyait en 20 minutes largement. Et pour l'instant ça se défend. On répond et c'est une bonne chose. Peut-être The Mary qui va faire stresser G3. En fait, ouais, moi le seul problème c'est que ce qu'il va falloir gérer c'est ce Draven. Parce que ce Draven. Ouais, ce Draven il a déjà son mythique. Enfin, il a déjà son mythique, mais il a un item. C'est pas n'importe quel joueur quoi. Ouais, c'est n'importe quel joueur, c'est X-Ro. X-Ro on le connaît. Il est très fort. Alors si tu le mets dans des bonnes conditions, avec un Draven, il a la cleanse pour les petits problèmes techniques. Ça peut aller très vite. Dans un fight. Et sur cette top lane, bah voilà le Malphite qui fait son taf de Malphite. Mais là on est en 1v2, on est en 1v2. Ça va être compliqué. Hein. Il a pas d'ulti. Réagir non, normalement je pense qu'on va mourir bien. Il y a les deux mandelettes, il y a l'ulti. On pourra pas l'aider, vous pourrez pas l'aider. On est en train de finir cette herald, est-ce qu'on peut... Non, je pense qu'on doit abandonner cette herald là. Ouais, Talia va y passer aussi. Hein. Ouais, et là c'est dur. Hein. Là c'est dur parce que voilà, Tokek est partout. Il n'y a aucun moment où Tokek n'est pas présent.
Et ça c'est compliqué. Le haut qui a failli toucher, mais le bon réflexe de Lucci. Petit bug sur Discord, je n'ai pas touché, mais ça va. Ah ouais? Ouais, c'est moi, c'est pas moi, mais Discord, de quoi ça fait de la merde. J'espère que le prince Gabriel Toriaz. Ah, ça sera un 3-0 hein, déjà pour Domery, donc des matchs allés parfaits sans embuscade. C'est pas joué encore. C'est pas joué, j'ai dit ce serait. Tu vois, Ah ouais. ce serait. On sait pas, peut-être qu'à tout moment, voilà. On a après, le truc c'est que les ressources, on a 2 kills sur les 2 tanks de cette partie. À voir si ça va vraiment donner quelque chose. Parce que là, l'Herald qui est au mid et ça c'est des gars. Attends, on va essayer de trouver quelque chose au bot. Ah, ça touche pas les 100 malheureusement, là ça va être compliqué. Hein. Bien, on continue. Le Blitzcrank qui prend énormément de dégâts, Blitzcrank qui meurt, mais je pense qu'on pourra pas aller chercher ce Draven. Ah si. La Syndra qui s'approche de Lucianti qu'on a. Mon PC vient de prendre le contrôle de moi. Pour l'instant, on a fait 2 très bons kills au bot. Hein. Ça va peut-être nous ouvrir ce dragon pour The Mary. Au top ça trade, mal faire grand chose contre Camille. Camille, voilà. Ça fait des Q-spell, ça enlève 400 HP. Et on sécurise le dragon pour The Mary. The Mary, mine de rien, qui ont des golds de retard, mais. Est-ce que tu peux me résumer ce qui s'est passé dans les dernières minutes? Parce que là, j'avoue que j'ai eu un big lag. Ah bah. Ça m'a détruit mon PC. Dans les dernières minutes, on a eu un double kill bot sur un gog de Zac sur la bot lane G3 et on a forcé le Drake. Mais non. Et si. Ce mérite qui ont autant de kills que G3 Esport, c'est ça que t'es en train de me dire? Ouais. Ils sont un peu en retard en goal parce que bon, ça se fait ressentir aux farms sur les lanes, mais on tient. Mais à part ça, on tient. On prend le dragon. C'est fou parce que je crois qu'on est vraiment pas censé tenir quand même au niveau de la différence des joueurs. Donc on entend les sons d'histoire de ton Olivier. Mais comme ça, de mon Olivier, frère. C'est à lui qu'il faut parler. Il est là. Je ne sais pas trop forcément de quoi on veut parler, mais bon. C'est pas si grave, la tour qui va quasiment être récupérée sur cette botlane. Est-ce qu'on va oser aller plus loin? On a pris beaucoup de risques, donc on va commencer sûrement à avoir peur de ce Zac. La Malino qui a son pourfendeur divin. On a sécurisé la première tour pour Draven. Ce Draven commence à avoir énormément de gold. Hein. Même si on a réussi à le shutdown quand même avec un all-in de Zac, c'est compliqué pour Draven, mais... Et là on est en difficulté pour Flo, hein. C'est comme la dernière fois, à partir du moment où le pourfendeur divin est dans les poches. Ah Camille ça devient difficile pour un tank. Hein. Par contre il y a 3 personnes sur cette top lane et ça va pas être jouable pour cette Camille, il faut sortir. 3 personnes, on veut éviter le trade kill, mais je pense que ce sera récupéré par la Malino, peut-être Flo. On devrait tomber. Ok, ça donne le kill pour Talia, c'est très bien. Bon c'est un trade kill mais... Tellement dommage que c'est pas coordonné là, on aurait pu juste full CC la Camille si Praxi avait parlé avec son mate. Pas fait. Mais on répond. muet apparemment. On répond, bah je crois qu'une vraie information, on a un joueur muet dans la game. Ah. On a la Malino ne communique pas avec sa team car il ne peut pas parler. Ah ça c'est une information très drôle. Mais il arrive à être assez... Pourtant c'est un des joueurs qui... Bon pas sur ce match il est un petit peu... Ah mais il communique beaucoup par les pings etc mais il ne parle pas. Donc c'est très drôle comme information, mais voilà, là par contre tout ce que je sais c'est que The Mary ils ont des micros, donc avant qu'un mec go in, sachant que c'est le principe de leur compo, il va falloir qu'on discute, on vole toute la jungle. Ouais là on peut difficilement rentrer dans la jungle avec un Blitzcrank, avec un Mu, ça va très vite hein. Si on fait check un bush. Ça va très vite, mais on a quand même un bon timing, hein. On n'est pas sur un mauvais timing non plus pour The Mary où c'est impossible de fight. Si on a une bonne gestion de tout ce qui est focus etc, on peut essayer de rapidement one shot quelqu'un. Là on a une... Mu il a go mais il est un petit peu tout seul, il va juste s'en aller. Ça donnera pas grand chose, Il y a pas beaucoup d'objectifs sur cette carte à faire actuellement. On voit que le plus riche de la game c'est ce Draven, mais le deuxième plus riche c'est Amumu. Bah Amumu on le voit au début, il farm tellement. 116 CS, hein, 116 CS, il est là, il chill. Il chill et il farm tranquillement et je pense que de toute façon on lui demande un plus. T'as dit quoi? Non rien, j'avais l'impression de la caméra. Ouais des fois c'est pas grand chose.
il fait des trucs un peu étranges. La patience, c'est pas un bon Ah, la Malino qui Malino qui va vraiment bientôt tout à pouvoir foutre. forcer cette tourelle. Voilà, le truc c'est que voilà, il met des coups à la tour, donc le cas il peut prendre aucun dégât. Camille qui va être un pic problématique pour les joueurs de tank de cette compétition contre en tout cas Ouais. ce joueur sur cette top lane. On a une engage sur Fission Sky qui peut être Ouais, suivi Fission par Sky, un Panthéon. Parce que Fission Sky va mourir On a ici. Hein. on a son flash, mais ça suffira, je pense pas. Faut pas récupérer le kill là pour un des autres joueurs, non. Il fallait essayer de le laisser si on pouvait avec Zekos parce que c'est pas un kill qui sera forcément rentabilisé, mais bon, au moins on tue. On tue et c'est bien parce qu'on empêche les gens. Parce que là on a un problème dans les deux games d'avant avec The Mary. C'est que dès qu'il y avait quelqu'un dans leur jungle, ils le savaient pas. Ils le savaient pas et ça répondait pas du tout. Là on les punit, ça fait deux fois. Le Ouais. Blitzcrank qui allait trop loin. La Syndra qui allait trop loin. La On a Syndra réussi va à trop punir. loin toute seule. Maintenant on commence à combler les erreurs qu'on avait au premier match quoi. Et ça fait plaisir de voir qu'on part dans cette mentalité là. On essaie de s'améliorer et The Mary qui est une team un peu plus faible sur le papier. On vient de voir... Hop, attendez. Ah là c'est bon. Bref, c'est ça que j'allais dire. On vient de voir une Eclipse achetée Éclipse sur le Syndra. Panthéon. Ouais. Sur Syndra, oui, mais on vient de la voir sur Syndra. Ah ouais, Donc ok. faudra que tu fasses gaffe, Olivier, parce que tu n'as pas tous les persos dans l'ordre sur le podcast. Oui. C'est pas exactement Ouais. dans l'ordre sur le broadcast, mais là Ouais, sur tu les peux dégâts plus faire de Camille, grand-chose. aïe, 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 Et un aïe, prochain aïe, all-in de Camille, ça peut être un kill. Hein. largement être un kill, ça peut largement être un kill. Après, le shield est revenu. Ouais, voilà, ça va kill. Hein. Il va utiliser le R, une auto. Ça C'est fait deux terminé. fois, en deux games sur Sakami, ça fait deux fois qu'on a le même scénario pour Fendeur Divin. Des bots, Tant qu'au top. anti-CC. Et derrière ça dive. On va abandonner ce Drake apparemment pour The Mary. C'est un 4v4, ça se jouait peut-être. Après il y a une TP sur Je Camille, pense ça que se ça jouait, joue mais pas. il y a une TP sur Camille, ça se joue absolument pas. Après, est-ce qu'ils se sont vraiment dit on le joue pas parce qu'il y a une TP sur Camille? Non. Je ne pense pas. Mais, mais sur le papier, c'était peut-être pas un Drake qu'il fallait aller jouer. Bon, certes, il y a 9-9, mais il y a aussi 5k gold d'avance. Ouais, c'est pour, ça. Hein. Et c'est des golds bien répartis, quoi. C'est des golds qui sont sur les. On commence à voir que bah, les 3 laners hein, de chez G3 ont beaucoup d'avance sur leur vis-à-vis. Commencent à accumuler de l'avance en tout cas. Il va falloir attendre un power spike, il va falloir attendre les deux items de ce Ezreal pour qu'il ait des dégâts. Le Carapateur qui ne va pas être volé par Lucci. Comment on va faire Il faut trouver une solution là, il va falloir... Je pense qu'il faudrait utiliser plus ce Panthéon et cette Talia hein, pour aller chercher les mecs en side. Ah ouais, Tokek qui tank quand même, hein. Tokek qui tank bien, il a deux items. Après, il se fait poke hein. On peut pas non plus tout se permettre. C'est ça, Talia elle a un item, elle commence à cogner. Hein. C'est Ezreal qui va récupérer le red buff. Même ce Ezreal est vraiment bien dans la game pour le coup. Il a un peu moins de CS que son vis-à-vis, mais voilà, on n'est pas trop en retard. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire pour The Mary. De l'autre côté, chez G3, il va falloir, comme d'habitude, G3, à partir de ce timing, c'est souvent le teamfight clutch, le teamfight en 5v5 qui signe l'arrêt de l'équipe en face. Est-ce qu'on va réussir à le dodge cette fois-ci pour The Mary? Et là on a plus de vision sur le Nashor, on sait pas ce qui se passe du côté de The Mary. On essaie de mettre la pression et c'est bien joué ça de la part de G3. Je pense qu'on va aller chercher d'abord cette tour au top. Et on va revenir sur Sona juste après. Ok, ça va catch, peut-être. Sa team n'est pas là. Et ça flash pas là, out. le hook. Très bonne Oh, stopwatch, ça tempo bien. Stopwatch. On tempo un maximum, on devrait tomber, mais est-ce que derrière On on va peut être coincé, répondre? Est-ce que derrière on peut répondre? C'est un 3v3. On a le Ezreal qui est en DPS. X-Ro qui va tomber sous les coups de Tractivé. C'est un 2v3 normal. 3 pour 1. Hein. Très bien temporisé, mais Tokek qui Ça a été tank très loin. Lucci, on n'arrive pas à le tuer. On n'arrive pas à tuer Tokek. Tokek est invincible. Tokek est absolument invincible. On n'a pas réussi à le tuer malgré les deux joueurs qui le tapaient. Tractivé qui va tomber, le passif devrait être récupéré assez facilement. Et de l'autre côté, j'ai vu une téléportation. Bah. En fait, à pas récupérer le Drazod, on n'a pas réussi à aller plus loin. Alors qu'ils avaient été très deep hein, sur le catch de Natalia, qui avait très bien joué une bonne stopwatch, un bon flash, une bonne cleanse. Zekos malheureusement, il a fait ce qu'il fallait. Il y a beaucoup d'écart. Mais derrière, voilà, on n'a pas eu les dégâts. Il nous manquait, je crois qu'il nous manquait cette Moramana pour. Ouais, c'est ça. pour Ezreal n'avait pas encore sa Moramana. Là, ses dégâts et il l'avait pas. On n'a pas pu aller chercher le kill sur Tokek derrière. Il a pu nous pleurer dessus et ça a largement suffi. Est-ce qu'on peut vraiment faire ce Nashor là par contre? Est-ce qu'on va le finir?
que là, Est-ce ça qu'on arrive. peut le finir? Il y a On peut Draven le qui finir, arrive, mais qui là, va il va falloir planter le faire- DPS, mais On peut je pense le finir, qu'on peut le derrière. faire. On peut le finir largement, mais derrière, on peut essayer de jouer pour The Mary. Mais non, c'est G3 qui va jouer. La Malino qui va trouver un catch sur Xekos. On veut enchaîner, on va enchaîner, mais on n'est pas. Les barres d'HP ne sont pas pleines. Les barres d'HP sont pas pleines. On poke bien pour Lucci. Et je pense qu'on doit sortir maintenant. On a récupéré le Nash, on a beaucoup d'argent avec les kills, il faut reset. Et jouer avec ce buff Nash. Aller chercher des T2. En vrai, on essaye de répondre. Je trouve que, honnêtement, Je trouve bon, que, franchement, la ils game se est battent. pliée. Je pense que la game est pliée sur le papier. Après, on verra. Hein. Mais je pense que la À game, part s'il y a vraiment un fight Voilà. clutch, mais ouais, ils sont bien en retard maintenant, ça commence à être on dur. se bat. Honnêtement, on se bat. On se bat, on s'attendait et- vraiment et pas on à ça sur répond. ce match en vrai. Sous la PVS à minuit. C'est vrai que si on voit les choses comme ça, La P, Ezreal ça cogne quand même AD. Hein. Ezreal ça cogne, c'est vrai que ça cogne bien un AD, mais du coup les trois joueurs, comme c'était sur Amimi tout à l'heure, Ouais. il n'y avait pas encore de dégâts au niveau de ce Ezreal, donc le reste il n'en avait pas grand chose à faire de Amimi. La Malino, Ouais, ça va être un joueur, catch donc sur là, il va Lucci, sûrement hein. one shot Lucci, il est tout seul. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Il est tué, hein, mais ok, les bons dégâts de Zeko, Ça va c'est faire un récupérer point, kill, hein. ce sera un shutdown pour ce Panthéon. De l'autre côté, c'est Flo qui essaye de se faire, enfin qui se fait catch, pardon, mais on est tanky, c'est un Malphite. On va aller sur oula, j'ai osé d'aller sur oh, mais c'est bien joué. Normalement ça devrait tomber, Nuo qui récupère un nouveau kill. On est en 3v2, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment tuer quelqu'un? Là, On a Syndra qui est juste Kelia. derrière, non il va falloir faire, mais c'est doublé pour Eliou. C'est doublé pour Eliou, 2 kills récupérés pour notre support. Et là, du Jet même Sport. sur un bon fight, hein. Le fight, à part qu'il y avait plus Ezreal à cause du catch de la Camille, mais ça faisait 1 pour 1. Ah, ça se passe mal les fights, hein. Même sur un bon fight, c'est difficile. C'est un peu compliqué, ça, ça on peut pas se le cacher. Maintenant, on essaye et honnêtement, des fois on y croit. Franchement, on voit des franchement, c'est bien, occasions. il se laisse pas mourir quoi. Mais c'est ce qu'il faut. Moi de toute façon, je pense que c'est pas le match où il fallait viser forcément une victoire, en tout cas facile. Tout le monde vise la victoire, c'est normal. On va se faire catch pour Xekos. Et pour une équipe qui est censée sur le papier être aussi faible, on se dit que sur un malentendu, ces matchs retour. En vrai, sur on les voit matchs des retour, ça va prendre 2-3ème. Ça peut prendre des games à des équipes. Si on voit des améliorations au fur et à mesure des games comme ça pourrait donner quelque chose. Bon, pour l'instant, le Drake qui va être récupéré par G3 assez facilement. On va être point of soul de cette soul océan. Et derrière, ça va aller push. Hein. Derrière, ça va aller push, les lanes. Oh. Tractivi qui s'escape. Je sais pas ce qu'il faisait là, mais qui était un peu l'intrus. Il pensait qu'il était Ah chez bah, G3 Esports, il mais a non. pas réussi à Mais- s'escape. On va la ramener un Très gars, bon hook de tu Blitzcrank. pars pas assez facilement, très bon hook de Eliou. Et là, vers la fin de la game, je ne sais pas comment on peut remonter pour. En fait, le problème c'est que la compo ne permet pas de forcément créer des miracles. Ouais. À moins d'une perfect engage de Zach, une tout, un multi sur 5 personnes de Malphite. Avec un multi Talia et- ça. Il tape dans ce Amumu, ça fait pas de dégâts. Et enfin, bah, il prend de la MR quoi. Ouais. De la MR, ça fait absolument aucun dégât. La Malino, je pense que absolument personne ne peut le tuer. En tout cas, s'il se focus pas à 5 dessus, quoi. Après, on dit ça, mais pour l'instant, il y a On a vraiment vu deux tout à l'heure, très bons. On met des très bons walls. Très bon là. Même Ouais, depuis- Xekos sur sa Talia, Xekos franchement, il fait une qui fait très un- bonne game. Hein. Ouais, sur Talia, il nous fait une très bonne game avec des ultis toujours pixels. On récupère autant de kills sur X-Ro et c'est la première fois, je pense, qu'on voit X-Ro dans autant de difficultés. 2-4 pour l'ADC de G3 et on va continuer sur Fish and Sky. On a peur de rien, pour Flo, faut faire attention à Camille et il faut être suivi par sa team surtout parce que là on se perd. Hein. Là on se perd pour The Mary, on sait pas trop qui taper. On est sur ce Amumu qui prend pas mal de dégâts mais il tank énormément. Ce Amumu, est-ce qu'on va pouvoir il faut battre, on arrive à récupérer un kill sur ce Amumu justement wow, les bons dégâts de Fish and Sky plus le burst. Xekos qui a mis énormément de dégâts hein, par contre dans ce teamfight, il est en free DPS depuis tout à l'heure. Je pense qu'il. Ah non, non. Là Camille, peut-être que le Zac peut protéger la Talia. Non, on a le Q, on a le Ah dommage. C'est un pentakill pour la Malino. Sauf s'il se fait tuer. Ouais, ça va être dur. Ça va être un shutdown. Quadra kill. Ino, j'avoue que je n'ai absolument rien compris à ce fight. Bah et la compliqué, Talia était hein. a vraiment fait un taf exceptionnel, elle était en free DPS tout le fight, à part un moment où elle était un peu inquiétée par Syndra, elle a dû flash out. Mais sinon, bah ils étaient tous dans le couloir, elle avait des rochers sur tout le monde en permanence. Quadra kill, hein. Quadra kill pour la Malino.
Et là, il vient de récupérer. Après, c'était un fight en 4v5. Ouais. Il n'y avait pas de Raven. Écoute, c'est un fight en 4v5. Et ça fait 4 pour 4. Il y a une goal de retard. On essaye, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, toi. Activement récupérer la wave juste au-dessus. Et là, comment on fait? Parce que cette Camille, elle vient d'acheter beaucoup de stuff. Ouais. Elle vient d'acheter beaucoup de stuff. Elle a une Malmortus. Malmortus. Maintenant, pour la tomber, ça va être dur. C'était cool, on avait les bons dégâts de cette Alia, Xaikos qui arrivait à placer son DPS. Maintenant, comment on tombe cette Camille? Je me le demande. Je me le demande et ça me paraît vraiment compliqué. Ça me paraît vraiment compliqué, mais bon. On verra bien. De toute façon, je pense qu'on va viser le Baron H1 et tout. La fin de la game pour G3 Esports, c'est le plan de jeu classique et... Ouais, plan de jeu classique, on récupère la vision, on prend le H1. On s'est perdu là pour niveau 1. On s'est peut-être perdu, est-ce qu'on peut temporiser? On peut temporiser la Malino qui est contre le joueur, mais bon. C'est quoi ce qui va défendre. Et ça coûte une téléportation quand même. Hein. Et la TP est du Malfit, et maintenant on peut faire tranquillement le Nasha. Ils sont tous mal positionnés. Et là ça annonce une fin de game là. Ok, Ulti Ezreal, Luchi, style Nash, into remontada. Peut-être l'espoir de cette partie. Et bah c'est maintenant, regarde. Absolument pas, il n'y a pas d'Ulti Ezreal, ce sera le Nash récupéré pour G3. Et derrière on va essayer d'avancer tout droit, je pense, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. On va essayer d'avancer tout droit. Le fight qui peut facilement être gagné sur une bonne engage de Tokek qui nous en a montré des pas mal. Et le hook qui va toucher pour Elio sur Luchi. La décarie de The Mary. On va mettre pas mal de dégâts sur X3 qui peut tomber. X3 a un HP qui va tomber sous les coups de Tractivity de l'autre côté. La manie sur Xaikos, on DPS bien pour la décarie de The Mary. Pour l'instant c'est un bon fight. Faut DPS la Malino. Pour réussir à trouver son kill. Faut retrouver. Ouais, on peut pas. Luchi qui fait un bon travail. C'est dommage, on est trop tanky pour Tokek. C'est très bien joué de la part de G3. Fish on Sky qui a fait énormément de dégâts dans le bac. On en parle pas assez, mais Fish on Sky qui nous fait un travail sur sa Syndra aussi. À chaque fois, un petit combo. Bah là, et là ça va être fini, on a 30 secondes pour finir normalement. Ah, peut-être pas, mais on est à d'autres plans. En fait on est trop fort du côté de G3 parce qu'en fait le problème c'est que même quand un mec meurt il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours quelqu'un pour rattraper le coup et tout. Mais on s'est très bien défendu pour The Mary honnêtement. Il y a eu quelques misses, de G3. Apparemment on a pas l'intention de finir, le Mu il a pas envie. Oui. La game est terminée, Gabriel qui se fout de notre gueule et qui veut récupérer des tours pour les stats. Mais il n'y arrivera pas. Il n'est pas dans le bon sens. Quelqu'un d'autre veut jouer les stats là, on veut récupérer peut-être ce kill sur Nuo, mais non, ce sera une victoire pour l'équipe de G3 Esports. Une nouvelle victoire. D'ailleurs normalement si tout se passe bien avec la région on devrait avoir un truc un peu stylé. Mais voilà. GG à tous. GG à tous les gars. Victoire de G3 Esports.